Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment rattraper des commandes via une fonctionnalité qui vous crée des liens de paiement. Alors, ce qui va se passer, c'est que par exemple, je ne sais pas, moi, imaginez, on fait les reprélèvements pendant la nuit. Finalement, votre abonné n'est pas derrière au moment du paiement, il n'est pas sur son smartphone ou sur son ordinateur pour pouvoir valider et passer la validation 3DS. De ce fait, il y a pas mal de banques qui refusent des paiements. Enfin, il y en a pas mal, il va y en avoir de plus en plus de toute façon avec les nouvelles directives européennes. Et on a la possibilité de rattraper ces paiements comment dire, en envoyant un lien justement à votre abonné pour qu'il complète en fait sa transaction et en lui raffichant les informations. Donc concrètement, il y a plusieurs cas d'usage. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est quand vous voyez par exemple, imaginez vous voyez un abonné qui essaye de faire un paiement 4-5 fois de suite et qui est sur la commande à chaque fois, c'est une commande en échec, vous pourriez très bien décider de dire ici, je vais aller dans le détail de la commande, je vais cloner cette commande, hop, une fois qu'elle est clonée, en fait, vous allez voir qu'on en retrouve une nouvelle juste ici, et on va retrouver la même. Donc imaginez que c'était ici, on a cloné une commande qui était en échec. On va sur le détail et en fait, on peut directement envoyer le lien qui se trouve ici à l'abonné, donc à la personne qui a essayé de s'abonner en tout cas. Et là, elle va pouvoir repasser les contrôles 3D Secure et vous allez pouvoir peut-être potentiellement récupérer cette commande. Si vous n'aviez pas, par exemple, déjà activé 3D Secure sur votre site avant. Donc en fait, en utilisant ce lien, la personne va pouvoir compléter la commande et on va faire exactement le même procédé, c'est-à-dire cloner la commande et en faire surtout créer un lien de paiement dès qu'il va y avoir une transaction en échec. Imaginez, vous avez une commande de reprélèvement, donc sur un abonnement, la commande est en échec, automatiquement vous allez dans le détail de la commande et vous allez voir qu'il va y avoir un lien comme ça. Et donc, on l'a rajouté en tant que variable directement dans tous les templates email de refus de paiement. Donc le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième aussi. Je vous montre très rapidement pour ceux qui, comment dire, parce que ça vient d'être ajouté et du coup, pour les anciens, ceux qui avaient déjà leur site, il faut aller faire la modification directement dans les templates email. Par exemple, si je prends le quatrième, je vais cliquer ici sur modifier. Et moi, j'ai rajouté le lien ici. Vous pouvez valider votre commande en utilisant ce lien. Et en fait, en cliquant ici, sur l'icône de lien, vous rajoutez cette petite variable link, et automatiquement, ça va rajouter le lien vers, vers ce qui va permettre de compléter la transaction. Alors, si je me rends par exemple sur voilà, je vous montre très rapidement l'email en question. Voilà, ça vous donne ce lien-là, et donc quand je survole, vous voyez que on a bien le lien en bas, un lien complètement unique avec voyez ça comme une sorte de mot de passe, quelque chose d'unique pour pas que ça puisse être utilisé. Par contre, ce qui se passe, c'est que si je retourne sur un lien qui a déjà été validé, voilà, on affiche un message pour dire que la page n'existe pas en fait. C'est-à-dire on peut pas valider deux fois une commande. Et en fait, tout ce qui va se passer, c'est que si c'est une commande si c'est une commande de reprélèvement, on va renouveler l'abonnement et faire tout ce qu'il y a à faire, créer les bons de livraison, etc. Et si c'est une commande de quelqu'un qui était en train de tenter de s'inscrire et sur lequel vous avez vu voilà, que la personne a essayé de s'inscrire mais qu'elle n'y arrivait pas et que vous avez fait cloner la commande, qu'elle a utilisé ce lien, s'il y avait une formule dans le panier, une formule d'abonnement, automatiquement on va créer l'abonnement, mettre les bonnes dates, créer les bons de livraison, etc., etc. Donc comment ça se présente une fois qu'on est sur le lien? Voilà. Quand le lien, c'est ici. Alors faites pas attention aux URL, on est sur une version de développement ici. Euh, mais voilà comment ça se présente. Donc voilà, vous avez une commande en attente sur le nom de votre site, en fait, ici. Et on vous affiche un résumé de commande avec le montant, l'adresse de livraison pour avoir un effet de réassurance. Et la personne va simplement avoir à saisir ses coordonnées de carte bancaire. Elle va passer les contrôles 3D Secure à ce moment-là et ça va tout simplement valider la commande. Alors hop. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer une carte qui utilise 3D Secure. Hop, hop. Je paye. Donc on valide la transaction. Donc là, ça sera forcément personnalisé avec les informations en fonction de votre banque. Et voilà, on va partir du principe que c'est bien
compléter. Et voilà, la commande est validée. Et là, automatiquement, on va faire le nécessaire parce qu'on va recevoir la notification pour renouveler l'abonnement s'il y avait un abonnement, le créer, valider la commande, etc. etc. Donc pensez bien quand même à aller modifier les templates d'email si vous n'êtes pas sur un nouveau site, c'est-à-dire que si vous avez été au courant de cette nouvelle fonctionnalité au moment de l'annonce, allez faire les modifications sur les quatre templates d'email. Ce qu'on va proposer à l'avenir, et pour aller un petit peu plus loin, c'est de pouvoir envoyer ce lien directement par SMS. Ça permettra d'avoir un taux d'ouverture bien plus important. Et surtout, de toute façon, si vous voyez par exemple plusieurs commandes rouges, commandes en échec, utilisez cette fonctionnalité et envoyez le lien directement à votre client par email, comme ça il pourra valider tout ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt.